Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Eli Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons en ce jour dominical pour vous saluer et vous apporter ce qui est de plus cher dans la vie d'un chrétien, qu'est la parole de Dieu. Ce jour, nous voulons vous exhorter sur le thème intitulé « La fidélité à Dieu nous épargne du jugement ». Ici, nous allons lire d'abord deux textes. Le premier texte, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 2, verset 10. Il est écrit: « Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Je te donnerai la couronne de vie. » Parole du Seigneur. Deuxième texte, nous le tirons de Ecclésiaste chapitre 12, du verset 13 au verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. « Écoutons la fin de tout ce qui a été dit. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Parole du Seigneur. La fidélité est une denrée très précieuse, tant sur le plan vertical que sur le plan horizontal. C'est-à-dire que la fidélité est précieuse, est importante, est recommandée, tant dans nos rapports avec nos semblables que dans nos rapports avec l'Éternel des armées. La récompense de la fidélité a toujours été emblématique. La fidélité s'apparente à la confiance. La confiance ouvre la voie à la fidélité. Ça veut dire que la fidélité s'accompagne de la confiance. Pourtant, l'Éternel récompense ceux qui lui font confiance. C'est dire en d'autres termes que la récompense de l'Éternel est destinée à ceux qui lui sont fidèles. La fidélité à Dieu est payante. Dieu paye les personnes qui lui sont fidèles. Et la récompense de l'Éternel peut être spirituelle ou bien physique, voire matérielle. Et cette récompense ne peuvent la bénéficier que ceux qui lui sont fidèles. La confiance s'oppose à l'infidélité, qui est le contraire de la fidélité. Bien-aimés dans le Seigneur, Apocalypse chapitre 2 verset 10 dit ceci. Nous lisons: « Sois fidèle jusqu'à la mort. » Cela présage que la fidélité à Dieu est sujette à des combats. On ne peut pas être fidèle à Dieu sans que vous soyez attaqué, sans que vous soyez attaqué dans votre chair comme dans votre esprit. Surtout lorsqu'on a fermement pris la décision de servir Dieu ou de s'attacher à sa parole. Là, nous devons être confiants
nous devons être avertis que cette fidélité ne peut être passée inaperçue devant l'ennemi. Il va te combattre, il va nous combattre. Et pour ce faire, il faille s'armer afin de ne pas faillir au moment de la tentation, au moment de l'épreuve. Dieu, pour sa part, est fidèle. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. C'est ainsi que Josué, chapitre 21, verset 45, dit, nous lisons, « Il ne tomba pas un mot de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. Tout arriva, parole du Seigneur. Tout ce que l'Éternel avait dit, avait prononcé en faveur ou en défaveur d'Israël, tout était arrivé. » Nombre, chapitre 23, verset 19, de renchérir. Nous lisons, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ou un fils d'homme pour se repentir. Aura-t-il dit et ne fera-t-il pas? Aura-t-il parlé et ne l'accomplira-t-il pas? » Parole du Seigneur. Parlant de la fidélité de Dieu, plusieurs versets bibliques en témoignent. Il y a des versets bibliques sur lesquels nous allons lire maintenant, qui témoignent la fidélité de Dieu à sa parole. Lorsque Dieu dit, il accomplit. Lisons Genèse chapitre 2, verset 18. Il est écrit, « Et l'Éternel dit, et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui corresponde, parole du Seigneur. » L'Éternel parlait au futur, qu'il donnerait à l'homme une aide qui lui est semblable. L'Éternel, au verset qui suit, va dire, « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme, parole du Seigneur. » Au départ, c'était dans la pensée de l'Éternel. Il parlait dans le futur. Et par la suite, il a mis cette parole en action. Il a tiré. Il a formé la femme de la côte de l'homme et il l'a amené vers l'homme. Dans Genèse chapitre 6, verset 7, un autre verset, nous lisons, « Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis, l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me répands de les avoir fait, parole du Seigneur. » Comme nous connaissons bien l'immoralité qui avait caractérisé, qui avait atteint son paroxysme du temps de Noé, comme il est aujourd'hui, avec les mariages contre nature et autres abominations que nous vivons au jour le jour. Dieu, dans ce verset, projeta d'exterminer
au-dessus de la face de la terre tout ce qu'il avait créé. Dans Genèse chapitre 7, verset 17,32, l'Éternel met maintenant en action sa parole. Il est fidèle, ce qu'il dit, il accomplit. Nous lisons, et le déluge fut sur la terre 40 jours, et les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle fut élevée au-dessus de la terre. Verset 22. Tous ceux qui avaient le souffle de vie dans ses narines, tous ceux qui étaient sur la terre sèche, moururent, parole du Seigneur. Toutes les paroles de l'Éternel sont vérité. Elles s'accomplissent toujours et rien ne peut être différé. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de serviteurs de Dieu sont l'objet de témoignages de la fidélité de l'Éternel. Néanmoins, nous allons citer quelques serviteurs de Dieu, notamment Enoch, Élie, Daniel, Job. Ces serviteurs sont le témoignage de la fidélité de Dieu. Nous allons lire d'abord, nous allons prendre le cas de Élie, le prophète. Et pour cela, nous allons lire 1 Roi chapitre 18, versets 21 à 24. Il est écrit: Et Élie s'approcha de tout le peuple et dit: Combien de temps hésiterez-vous entre les deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Et si c'est Baal, suivez-le. Et le peuple ne lui répondit mot. Et Élie dit au peuple: Je reste moi seul prophète de l'Éternel. Et les prophètes de Baal sont 450. Sont 450 hommes. Qu'on nous donne 2 taureaux et qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux et qu'ils le dépiècent et qu'ils n'y mettent pas le feu. Et moi j'offrirai l'autre taureau et je le placerai sur le bois et je n'y mettrai pas le feu. Et vous invoquerez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et le Dieu qui répondra par le feu, lui sera Dieu. Et tout le peuple répondit et dit: La parole est bonne. Élie, le prophète, est le témoignage de la fidélité de l'Éternel envers les hommes. Élie était fidèle envers l'Éternel depuis ses altercations avec Akab et Jézabel. Il n'avait pas branché, il était resté fidèle à l'Éternel. Il savait qu'il était Dieu et l'Éternel lui était fidèle. Le même Élie avait arrêté la pluie pendant plus de 3 ans et demi. Et l'Éternel accorda faveur à la parole d'Élie. Entre Élie et l'Éternel, il y avait l'intimité et la fidélité. Ce qui manque aujourd'hui à beaucoup d'enfants de Dieu, il manque l'intimité entre eux et l'Éternel. Au verset 38 à 39, il est écrit: Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, et le bois, et les pierres, et la poussière,
il lécha l'eau qui était dans le fossé. Et tout le peuple le vit, et ils tombèrent sur leur face et dirent, l'Éternel, c'est lui qui est Dieu. L'Éternel, c'est lui qui est Dieu, parole du Seigneur. Un deuxième témoignage d'un serviteur de Dieu, témoin de la fidélité de la parole de Dieu, est Job. Nous allons lire Job chapitre 1er verset 8. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job, qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal, parole du Seigneur. Dieu avait vanté Job devant Satan. C'est sans nul doute, parce que l'Éternel connaissait la marque de fidélité et de confiance qu'avait Job vis-à-vis de lui, l'Éternel. Est-ce que parmi vous aujourd'hui, est-ce que parmi nous aujourd'hui, on peut trouver des personnes sur qui l'Éternel peut vanter par rapport à leur fidélité et intimité à lui? Cette question vaut au pesant d'or. Nous sommes chrétiens, nous sommes diacres, nous sommes pasteurs, apôtres. Est-ce que aujourd'hui l'Éternel peut vraiment vanter nos noms devant les problèmes, devant l'ennemi? Au verset 12, et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qu'il a est dans ta main. Seulement, tu n'étendras pas ta main sur lui. Et Satan sortit de la présence de l'Éternel, parole du Seigneur. Et Satan sortit de la présence de l'Éternel. Et voilà que débuta des actions de destruction sur la famille de Job, sur ses enfants, ses biens, ses champs, ses bœufs et brebis. Et la destruction atteigna même le corps physique de Job. Au-delà de cette série de catastrophes, Job garda sa confiance et sa fidélité en Dieu. Il savait qu'il est le restaurateur des âmes affligées. Il savait qu'il est le réparateur de brèches. Il savait que l'Éternel était capable de lui rendre tout ce qu'il avait perdu. Combien sommes-nous à la moindre tentation, à la moindre brimade du diable, nous lâchons l'Éternel? Combien sommes-nous qui lâchons l'Éternel à la moindre maladie, au moindre problème, au moindre... Nous avons lâché. Non, nous devons garder notre fidélité, parce que la fidélité à l'Éternel est payante. Job chapitre 19 verset 25. Il est écrit, et moi, je sais que mon Rédempteur est vivant et que le dernier il sera debout sur la terre. Parole du Seigneur. Job 42 verset 2. Il est écrit, je sais que tu peux tout et qu'aucun de ces n'est trop difficile pour toi. Parole du Seigneur. Quel degré de confiance! Quel degré de fidélité! Ce qui n'est plus peut-être d'actualité aujourd'hui. Beaucoup cherchent des chemins courts pour atteindre leurs objectifs. Job était resté fidèle. Il savait que son Rédempteur est vivant. Il savait que son Dieu peut tout. Même mort, il donne la vie. Au verset 10,
de Job 42, il est écrit: et l'Éternel rétablit l'ancien état de Job quand il eut prié pour ses amis, et l'Éternel donna à Job le double de tout ce qu'il avait eu. Parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Psaume 119, verset 1er dit ceci: bienheureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent dans la loi de l'Éternel. Parole du Seigneur. L'intégrité rime avec la fidélité. Au verset 90 du même psaume 119, il est écrit: ta fidélité est de génération en génération. Tu as établi la terre et elle demeure ferme. Le psaume 89, verset 24. Il est écrit: et ma fidélité et ma bonté seront avec lui, et par mon nom, sa corne sera élevée. Parole du Seigneur. Cherchons la fidélité de l'Éternel. Comment allons-nous chercher la fidélité de l'Éternel? C'est en lui étant aussi fidèle. Nous devons lui rendre l'ascenseur. Dieu nous a tendu sa main. Dieu nous a donné un don gracieux de fidélité. Nous aussi, nous devons lui être fidèles. Activons-nous à être fidèles vis-à-vis de l'Éternel. Il dit clairement au psaume 89, verset 24, que ma fidélité et ma bonté seront avec lui. La fidélité et la bonté de l'Éternel seront avec qui? Avec toi qui es fidèle à Dieu, avec moi qui suis fidèle à Dieu. C'est un don gratuit que de recevoir la fidélité et la bonté de l'Éternel. Refuser cette bonté, refuser cette fidélité, c'est déjà le début du jugement. Raison pour laquelle nous avions dit, si nous voulons nous épargner du jugement, nous devons être fidèles à Dieu. Nous devons lui rendre l'ascenseur. Psaume 96, verset 13 dit: devant l'Éternel, car il vient juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Parole du Seigneur. Je voudrais m'en tenir seulement à l'appendice. L'Éternel jugera le peuple que nous sommes seront jugés par rapport à notre degré de fidélité vis-à-vis de l'Éternel. Les peuples que nous sommes, les nations que nous sommes les nations, nous sommes les élus, nous sommes les enfants de Dieu. Nous serons jugés par rapport à notre fidélité à la parole de Dieu, à ses principes, à ses commandements. Aujourd'hui, il est temps de s'interroger. Est-ce que je suis fidèle? À qui? Autrement, à qui suis-je fidèle? Ou à quoi suis-je fidèle? Est-ce que tu diras que tu n'as pas connu la parole de vérité, que Jésus-Christ? Ce jour-là, tu vas nier, tu vas te dédire. La parole de Dieu est annoncée, est prêchée dans tous les points de vue, dans tous les coins.
Ainsi, nous disons avec le psaume 89, verset 1er, « Je chanterai à toujours les bontés de l'Éternel, de génération en génération. Je ferai connaître de ma bouche ta fidélité, parole du Seigneur. » Par cette exhortation, nous, Pasteur Élie, nous faisons connaître à qui veut nous entendre, par ma bouche, par notre bouche, la fidélité de l'Éternel. Maranatha, Pasteur Élie Djema, ouvrier de la 11e heure, pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834. Vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube. Vous tapez Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification.